Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une vision théologique assez particulière. Ça touche à la création, au rôle de Satan, au plan divin, tout ça basé sur des interprétations bien spécifiques de la Bible. Oui, bonjour. On va effectivement se pencher sur des extraits d'un document source, un texte coréen, Yuabe Wansong. On pourrait traduire ça par l'achèvement de l'héritage, quelque chose comme ça. C'est ça. Et ce document, il pioche un peu partout. Isaïe, Job, la Genèse, les psaumes, Ézéchiel, mais aussi le Nouveau Testament, Éphésiens, Corinthiens, l'Apocalypse. Un sacré mélange. Tout à fait. Une relecture assez systématique de ces textes. Notre but aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre la logique derrière tout ça. Quelle est cette cosmologie? C'est quoi ce conflit cosmique? Et vers quoi ça mène? Alors, on se lance? Décortiquons un peu tout ça. Allons-y. Bon, le point de départ, si j'ai bien compris ces textes, c'est une décision divine très spécifique. Il s'agirait de confiner une entité nommée Satan-Goulat. C'est le terme coréen, hein. Oui, Satan Goulat. Ça semble désigner Satan et, disons, ses alliés, ses forces. Et l'idée, c'est de les confiner dans un lieu précis, l'Hadès ou le Sheol. Et il cite Isaïe 14, verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts Sheol, dans les profondeurs de la fosse. Ça pose le décor en quelque sorte. Exactement. C'est la première étape de ce grand drame cosmique. Et juste après, ou plutôt comme cadre à tout ça, il y a la création de l'espace et du temps. Selon cette lecture, c'est l'œuvre du Père et de Jésus-Christ. C'est ce que dirait 1 Corinthiens 8.6 en gros. Donc tout existe en Dieu, mais dans cet espace-temps créé, il y a des zones. C'est ça, des domaines distincts. Et notamment ce qu'ils appellent le ciel des anges. Aune placé symboliquement, bien au-dessus des étoiles. Sur la montagne de l'Assemblée, au-dessus des nuées les plus élevées. C'est une citation d'Isaïe 14, ça aussi. C'est le centre du pouvoir divin. Le vrai saint des saints, mais céleste. D'accord. Et là, le contraste est saisissant avec ce Satan Goulat. Ah oui, complètement. D'un côté, ce trône glorieux, de l'autre, la chute. La précipitation dans le Sheol, l'Hadès, décrit comme une fosse. Le mot coréen, c'est kudongi, gudongi, une obscurité vraiment profonde. Peut-être même l'abîme, le mujogeng. Isaïe 14,15 encore, être jeté tout en bas, une image forte d'un adversaire contenu dans le noir, quoi. Voilà. Confiné, mais on va voir qu'il n'est pas totalement inactif. Justement, c'est là que ça devient super intéressant. Parce qu'au milieu de cette obscurité, de ce shéol, hop, un espace de lumière apparaît. Le jardin d'Éden. Exactement. Et Adam, il n'est pas juste mis là passivement. Il est créé comme une lumière bit en coréen. Sa mission, c'est d'être actif, conquérir, régner sur les ténèbres autour. Une vision très dynamique pour Adam. Et il vous appuie ça avec Job. Oui, Job 38, le passage où Dieu interroge Job, « Où étais-tu quand je fondais la terre, quand les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ?» Ah oui, je vois. Eh bien, dans cette lecture, la joie des fils de Dieu, c'est pas juste pour la terre, c'est spécifiquement pour Adam. Adam vu comme celui qui devait, prouver la vérité, la justice des commandements de Dieu face à la rébellion qui venait d'avoir lieu. D'accord. Donc, le décor est planté, conflit latent, Adam comme lumière, Satan confiné mais proche. Ça m'amène à la question des eaux. C'est un concept clé dans leur source, non? C'est assez complexe. Ah oui, les eaux, c'est fondamental dans leur cosmologie. Ils repartent de Job 38, là où Dieu dit qu'il a mis des limites à la mer. Et à partir de là, ils font une distinction cruciale. Pour eux, il y a deux types d'eau cosmique. Deux types? Oui, d'un côté, une mer de verre, céleste, Yulibada, pure, calme, inaccessible à Satan, associée à Dieu. Et de l'autre, les eaux sous le firmament, Kungchang Areemul. Celle-là, elle serait plus chaotique, le domaine d'influence de Satan. Ok, donc une mer divine en haut et des eaux plus troubles en bas et un firmament entre les deux. C'est exactement ça. Le firmament sépare ces deux réalités. Cette structure, mer de verre, firmament aux inférieurs, ça doit forcément réinterpréter la Genèse, les jours de la création, non? Complètement. Ça devient la grille de lecture du conflit. Regardez, jour 1, la lumière crée. Bon, c'est la lumière physique, oui, mais c'est aussi vu comme une image d'Adam, la première lumière dans le noir, et surtout de Christ, la lumière finale. Et l'esprit qui plane sur les eaux au début de la Genèse, ça serait sur la mer de verre, la mer divine. D'accord. Et le jour 2? C'est là que le firmament est créé, c'est ça? Exactement. Jour 2, création du firmament, Kungchang,
l'étendue, le ciel, l'espace aérien. Et ce firmament, il sépare les eaux d'en haut, mer de verre, des eaux d'en bas, domaine de Satan. Du coup, ce firmament et les eaux d'en bas, c'est vu comme la sphère d'activité de Satan. Celui qu'Éphésiens appelle le prince de la puissance de l'air, précisément. Le conjugue de le Konseja Benja. Et le détail qui tue, selon cette lecture, Oui. c'est que pour ce deuxième jour, la fameuse phrase « Dieu vit que cela était bon », elle est absente. Ah oui, c'est vrai, je n'avais jamais fait attention. Et eux, ils interprètent ça comme un signe « Attention, zone dangereuse, champ de bataille potentiel qui vient d'être créé ». C'est assez fort comme lecture. C'est le moins qu'on puisse dire. Voir le ciel, l'air comme lié à Satan dès le départ. Ça donne une structure en 3 niveaux, vous voyez. En haut, mer de verre, trône divin, psaume 104 appuierait ça. Au milieu, le firmament, l'air, zone de conflit. En bas, les eaux inférieures influencées par Satan. C'est là que le drame va surtout se passer. Et le jour 3 alors, la terre sèche qui apparaît. Jour 3, oui. La terre émerge des eaux inférieures. Et elle devient quoi là? Le lieu où on plante la semence. La semence ici, c'est la parole de Dieu. Et ceux qui naissent de cette parole, eh bien, ils sont appelés à combattre Satan sur son propre terrain, si on veut. Ils doivent manifester l'image de Dieu. D'accord. Et le jour 6, la création de l'homme, Adam, ça prend une couleur particulière aussi. Oui, le jour 6. Ce n'est pas juste l'acte initial, c'est projeté dans le futur, vers un 6e millénaire symbolique. Ce serait le moment de l'accomplissement, l'image de Dieu enfin parfaite dans l'humanité sauvée, le règne des justes, et aussi, un point important pour eux, le moment où le nombre des martyrs est complet, ceux qui ont tenu bon jusqu'au bout. Les martyrs, ça revient souvent. On sent que ce conflit est central. Et Satan, cet adversaire, comment ils le décrivent plus précisément? Avec des images fortes, j'imagine. Dépend des contextes. Léviathan et Tanin, on trouve ça où? Dans les psaumes, Job, Exactement. Psaume 74, Job 41 surtout, et Isaïe 27. Ce sont les références principales qu'ils utilisent pour dépeindre Satan. Job 41, le Léviathan. C'est une description incroyable, ce monstre. Comment il l'associe à Satan? C'est surtout la fin du portrait, dans Job 41. Les versets 33-34 ou 25-26 selon les traductions sont clés. Sur la terre, rien ne lui est comparable. Il a été fait pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi sur tous les fils de l'orgueil. Voilà le point crucial. Le roi des orgueilleux? C'est ça. Léviathan comme figure de Satan, le roi de l'orgueil. Agissant comme s'il était le maître de son domaine, le firmament, les eaux inférieures. C'est un peu comme le pharaon dans Ézéchiel 29, qui dit « Mon Nil est à moi, c'est moi qui l'ai fait ». Pharaon qui est d'ailleurs comparé à un grand tanin, un grand crocodile. Ah oui, l'orgueil de se prendre pour Dieu, de vouloir être autonome. C'est l'orgueil fondamental, oui. Nier la souveraineté de Dieu. Une créature d'orgueil, puissante. Mais sa défaite est annoncée, quand même. Ah oui, clairement. C'est tout le but du plan divin selon cette lecture. Psaume 74 est interprété comme une prophétie. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des dragons tanins sur les eaux. Tu as écrasé les têtes du Léviathan. Et Ésaïe 27.1 aussi. En ce jour, l'Éternel frappera le Léviathan, et il tuera le dragon tanin qui est dans la mer. Et qui accomplit cette victoire? Dieu directement. Oui, Adam? c'est Dieu qui agit, mais potentiellement à travers une figure humaine. Adam au départ, mais surtout le dernier Adam, le Christ. C'est lui qui écrase la tête du serpent ou du Léviathan ici. Et cette victoire sur Léviathan, Satan, elle est liée à la mort aussi. Vous parliez des portes de la mort. Oui, c'est lié. Il retourne à Job 38, qui parle des sources de la mer, de l'abîme, et pose la question, les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? Pour eux, ces portes de la mort, elles sont symboliquement dans les eaux inférieures, le domaine de Satan. C'est le lieu de la mort spirituelle et physique. D'accord. Christ, en mourant et ressuscitant, a franchi ces portes. Il les a vaincus. Et ceux qui sont à lui, notamment les martyrs. Ceux qui sont promis à la première résurrection dans l'Apocalypse, chapitre 20, ils partagent cette victoire sur la mort. Il y a une image que j'ai trouvée intéressante aussi, c'est le parallèle avec la mer Rouge. Ah oui, l'Exode. C'est une image très forte pour eux. La traversée de la mer Rouge, c'est une figure de la traversée de la mer de verre céleste. Comment ça? Moïse guidant les Hébreux à travers les eaux divisées, ce serait une image de Christ, l'agneau, guidant les martyrs victorieux à travers la mer de verre jusque devant le trône de Dieu.
Il cite Isaïe 51 pour ça. « N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés ?» La mer Rouge symbolise les eaux inférieures, vaincues. C'est une relecture très symbolique de l'Exode. Tout à fait, très typologique. Et alors, au final, quel est le destin de Satan dans cette vision, en s'appuyant sur l'Apocalypse et d'autres textes, peut-être par étapes? D'abord, l'Apocalypse 20 le décrit lié pour 1000 ans dans l'abîme, Mujeogeng. Ensuite, après une dernière révolte, il est jeté dans l'étang de feu. C'est la défaite finale et définitive. Et il y a cette idée un peu surprenante à la fin sur même les monstres marins qui loueraient Dieu. Oui, c'est une interprétation assez audacieuse du psaume 148, verset 7. « Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins tanines, et vous tous abîmes. » Il suggère que même ces entités rebelles, au moment du jugement final, devront reconnaître la souveraineté absolue de Dieu. Une forme de louange forcée peut-être, mais une reconnaissance quand même. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a vu une cosmologie très structurée, tirée de cette source l'achèvement de l'héritage, l'univers comme théâtre d'un combat, Dieu contre Satan Goulat. C'est ça, un adversaire puissant, confiné au départ dans le Shéol, mais qui garde une influence sur une partie de la création. Les eaux inférieures, le firmament. Et toute l'histoire de la création à la fin des temps, c'est le déroulement du plan divin pour vaincre cet adversaire. Un plan qui passe par Adam, qui est accompli par Christ, le dernier Adam, et qui implique la fidélité de ceux qui portent l'image de Dieu, avec une place spéciale pour les martyrs. Oui, c'est une bonne synthèse. Ce qui est vraiment marquant, c'est la cohérence interne de leur système. Une fois qu'on a les clés, les eaux, le firmament, Satan égale Léviathan, tout s'agence. Ça raconte une grande histoire. Conflit, chute, lutte dans des sphères bien précises. Et la victoire par la fidélité, le sacrifice. Il faut vraiment comprendre leur cadre d'interprétation pour saisir leur logique, en fait. Exactement. C'est une lecture qui met l'accent sur le drame cosmique, sur l'épreuve, sur la nécessité de choisir son camp. Pour finir, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion, un peu au-delà des textes qu'on a vus. Si cette lecture insiste tellement sur Léviathan comme roi des orgueilleux, Job 41, et si Adam a été créé, selon eux, pour prouver la vérité des commandements face à cet orgueil cosmique? Où voulez-vous en venir? Notre propre lutte à nous contre l'orgueil, est-ce qu'on pourrait la voir différemment? Pas juste comme une affaire personnelle de vertu, mais comme une participation à notre petite échelle à ce grand combat, ce conflit fondamental décrit de manière si épique. C'est une pensée intéressante. Relier le microcosme personnel au macrocosme cosmique décrit ici. Oui, c'est une piste de réflexion qui découle assez naturellement de cette vision du monde. Voilà, quelque chose à méditer peut-être. Merci beaucoup pour cet éclairage fascinant. Merci à vous, c'était dense mais passionnant.